Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les travaux manuels dans les devoirs, ou autrement dit pour être un peu plus fun, les DIY. Alors mais avant, je voudrais vous rappeler que cette vidéo fait partie de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours, donc 30 astuces devoirs. Alors quand utiliser ces fameux DIY? Excusez mon terrible accent anglais, vous le savez que l'anglais et moi ça fait deux. Eh bien, moi je vois deux cas. Le premier, ça va être pour fabriquer des objets personnalisés, pour par exemple un pot à crayon ou un tableau pour accrocher au-dessus de son bureau, voilà, une petite boîte, enfin vous voyez des choses qui vont un peu permettre de personnaliser son espace de travail et d'en faire quelque chose de joli, d'agréable, un endroit où on a envie d'aller s'installer. Ça j'en ai parlé dans une autre des vidéos, dans une autre astuce devoir, hein. Je vous mets le lien ici sur l'importance d'avoir un cadre agréable pour bien travailler. Après, les DIY ou les travaux manuels permettent aussi de manipuler, d'avoir recours à la manipulation ou de s'entraîner pour apprendre les leçons. Alors ça, je remercie grandement Audrey, un membre de mon groupe, du groupe Facebook de Cap Réussir, qui a le don de nous dénicher toujours des super astuces, des super trouvailles pour faire des créations et manipuler pour permettre à ses enfants d'apprendre de nouvelles notions. Donc ça, si vous avez une âme de créateur, créatrice, mais faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Tout ça, même si, alors vous allez peut-être vous dire, ouais mais ça met du temps, etc. Oui, mais alors déjà vous n'allez pas le faire pour chacune des notions, vous voyez qu'il va falloir apprendre, mais ça peut, le temps déjà où vous faites ça, essayez de le faire avec votre enfant, moi c'est ce que je vous recommande, en tout cas de lui laisser certaines tâches, ça va être par exemple de peindre, de décorer, et bien vous voyez ça peut permettre de, par exemple si vous fabriquez du matériel pour apprendre pour voir des notions mathématiques, et bien ça peut lui permettre d'avoir un autre souvenir, une autre image des maths dans sa tête, que c'est le moment galère où je me faisais disputer, etc. Mais là, ça va être plutôt un moment de partage, un moment de plaisir avec papa, maman ou toute personne qui aide à faire les devoirs. Vous voyez, ça met comme souvenir ce moment agréable qui peut être intéressant. Donc même si après, vous ne refaites pas forcément un bricolage pour chaque notion, eh ben, ça va partir sur de bonnes bases. Voilà. Après, vous pouvez aussi créer, vous, hein, n'hésitez pas voilà, à laisser libre cours, je le dis toujours, à votre créativité, à votre imagination. Mais d'un autre côté, si vous n'êtes pas du tout travaux manuels, ne vous culpabilisez pas de ne pas utiliser tout ça. Il y a quantité d'autres choses hein, que nous avons vues et que nous verrons dans ces astuces devoirs. Voilà, c'est le tracteur. Donc il y a quantité d'autres choses qu'on peut utiliser pour faire les devoirs à ses enfants. Voilà, ça c'était ma toute petite astuce devoir d'aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une nouvelle astuce. Bye! Et n'oubliez pas de venir rejoindre notre groupe Facebook et de vous abonner à la chaîne YouTube.